Avant d'entrer dans mon message, juste, vous n'avez pas remarqué cette semaine, on a eu deux nouveaux Canadiens officiellement ici, en la personne de Philippe et Isabelle qui ont prêté allégeance pour des Français qui ont prêté allégeance au roi Charles, c'est ça? Oh ouais, ok, parfait. Mais c'est une bénédiction. Je crois profondément que nous sommes appelés à pouvoir être ces bâtisseurs de ponts-là. Je crois réellement que nous sommes appelés à pouvoir développer cet esprit-là où est-ce que nous bâtissons des ponts entre les hommes, entre les nations, entre les humains, etc. Je sais pas aussi, cette semaine, il y a eu aussi plusieurs choses qui sont passées cette semaine. Cette semaine, je ne sais pas si vous avez suivi un peu l'actualité, il y a eu une espèce de chicane à distance entre justement le pape et Donald Trump, le président Trump, où est-ce qu'il y a eu toutes sortes de choses qui sont partagées. Écoutez, puis je ne suis pas un gars qui vient prôner une politique versus l'autre ou qui vient déclarer qui a tort ou qui a raison. Mais il y a une phrase qui, moi, juste a juste éveillé mon intérêt parce que je suis en train de préparer ce message-là. Dans une des déclarations du pape, il nommait normalement, je n'ai ni peur de l'administration Trump, et puis il dit ni peur d'exprimer avec force le message de l'évangile. Et puis dans sa déclaration, il dit mon message n'a jamais changé parce que mon message c'est vraiment promouvoir la paix. Et ça résonne toujours lorsqu'on parle de l'idée de paix. Parce que je crois réellement que je suis un gars qui a à cœur la paix. Et je crois réellement que le message de l'évangile est un message de paix aussi. J'avais cru entendre plus d'amen que ça. Je crois que nous sommes appelés à pouvoir être des artisans de paix, des gens qui allons normalement promouvoir la paix. Et lorsqu'on parle, il y a un appel de la paix. Lorsque Jésus même vient sur la terre, quand on parle de joie dans le monde, tout ça, on dit paix sur la terre à ceux qui l'agréent. Donc, il y a une dimension où est-ce que le Seigneur nous appelle à pouvoir entendre ce son de la paix. Et lorsqu'on regarde le récit de l'Évangile, il y a un appel à la paix avec Dieu, premièrement. Ou est-ce que le message de la croix, c'est vraiment Christ qui vient nous rétablir notre relation avec Dieu, mais il y a un appel aussi à devenir un artisan de paix parmi nos semblables. Et lorsqu'on parle c'est Jésus lui-même qui dit dans Matthieu, il dit « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». Et l'apôtre Paul dit cela en mentionnant que Dieu nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et nous a donné le ministère de la réconciliation pour réconcilier les hommes avec Dieu, mais entre nous aussi à pouvoir amener cette dimension à être des artisans de paix. Donc je crois profondément à cette dimension de promouvoir la paix entre les hommes, entre les peuples, on a prié pour les nations, entre les nations, et à promouvoir cet élément-là de paix. Je crois de tout mon cœur. Je crois que Jésus, lorsqu'on parle de l'idée de pont, Jésus est l'ultime pont. Celui qui nous a... la croix nous rétablit dans notre relation avec Dieu, mais la croix nous amène aussi à développer cette relation avec les hommes. Véritablement, Jésus est l'ultime pont. Lorsque la Bible parle du péché, de tout ça, comment est-ce que ça peut être ce qui nous sépare de Dieu dans Ésaïe 59, il dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre. Il dit, mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Et Paul parle de cela en disant, écoute, cette séparation-là, il y a un pont qui vient, il dit, il y a un seul Dieu, mais il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Jésus lui-même s'identifie comme étant le chemin, comme étant la vérité et la vie, que nul ne veut au Père que par lui. Donc, il y a cette dimension de paix avec Dieu est possible en Jésus-Christ. Et il le mentionne, il le déclare, et il est notre ultime pont. Je crois profondément à cela. Mais il y a aussi un pont qui doit être bâti entre nous, qui est possible. Et on se questionne des fois, est-ce que nous sommes des fois des bâtisseurs de ponts ou des bâtisseurs de murs?
Puis le mur vient nous séparer, le pont vient relier d'un point A à un point B. La réalité, c'est que nous sommes un peu des deux. Des fois, nous avons besoin de bâtir des ponts, et des fois, nous avons besoin de bâtir des murs. On va rentrer dans tout ça, mais il y a une vérité à cela. La réalité, c'est qu'entre les hommes, je crois profondément que nous avons besoin de bâtir des ponts, et nous avons aussi besoin de pouvoir ériger des murs pour nous protéger. Dans les Écritures, Néhémie a érigé des murailles. Donc, il y a des fois où il y a besoin de bâtir des murs. Et l'apôtre Paul enseigne cette dimension en nous amenant à nuancer entre l'humain et des fois l'esprit agissant à travers cet humain. Dans Éphésiens 6, verset 12, il dit « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dénominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Donc, il y a des moments où est-ce que, alors que nous voulons bâtir des ponts, nous avons besoin de pouvoir avoir cette double angle, cette facette-là. J'aime, dans l'Apocalypse, lorsqu'on regarde dans les Écritures, on est impressionné de voir comment est-ce que Jésus se révèle sous deux angles, sous deux facettes. Puis à un moment donné, lorsque la Bible parle d'Apocalypse, Jean a une vision et on lui demande qui est digne de pouvoir ouvrir les livres, de briser les sceaux. Et on dit, il n'y a personne qui ose se montrer pour dire, moi je suis digne pour pouvoir le faire. Et puis la Bible déclare que Jean se met à pleurer et il y a quelqu'un qui le touche pour dire, voici, le lion de la tribu de Juda a vaincu. Lui, il est digne. Et puis, en se retournant pour regarder vers le trône, il s'attend à voir un lion. Et au lieu de voir un lion, il voit un agneau. Et pour plusieurs savent, Jésus s'identifie comme étant le lion et l'agneau. Cette double facette-là, où est-ce qu'il a à la fois lion et agneau, je crois réellement que entre les hommes, nous avons besoin d'avoir une attitude d'agneau, mais contre les forces des ténèbres, contre les esprits méchants, nous avons besoin d'être des lions. Vous comprenez un petit peu? Donc, le défi dans cela, c'est que lorsque nous traitons avec l'humain, et l'humain nous fait mal, des fois on veut avoir des comportements de lion, alors que nous sommes appelés à pouvoir avoir des comportements d'agneau entre notre prochain. Et c'est pas, et l'apôtre Paul a compris cela. Il dit, écoute, ta chicane là, ton problème là, comprends que tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang. Sois un artisan de paix. Donc, dresse un pont. Contre l'ennemi, j'ai besoin de dresser un mur. Contre les forces des ténèbres, je vais dresser un mur. Je vais normalement être un bâtisseur de murs pour protéger ma famille, pour protéger mes proches, je vais être un bâtisseur de murs, mais je vais aussi être un bâtisseur de pont entre mes frères et mes sœurs. Dans le nom de Jésus. Donc, il y a cette notion que nous avons besoin de comprendre. Et c'est lorsqu'on parle de l'idée d'être un artisan de paix. Vous savez, c'est facile d'être un artisan de paix quand tout va bien. Quand on s'entend bien, quand on rit bien, quand on a les points en commun. C'est plus difficile d'être un artisan de paix dans un contexte de blessure, dans un contexte d'irritabilité, dans un contexte où est-ce que c'est moins fluide, c'est moins agréable, il y a plus d'entrechoquement. Et c'est intéressant parce que il y a un de mes amis pasteurs qui disait ça, il disait, Jésus a fait plein de miracles. Il a fait des choses instantanées, il a ressuscité des morts, il a ouvert les yeux des aveugles, tout ça. Il a fait des choses extraordinaires comme cela, mais il n'a pas fait de miracle sur comment gérer des relations humaines. Aucun miracle. Donc, entre même les apôtres, il y avait de la chicane, il y avait de la tension, il y avait un manque de fluidité, il y avait des défis relationnels et il fallait normalement rester dans un climat de paix. Il fallait rester dans un climat de pont. Et Jésus a pris des gens tellement différents l'un envers l'autre, avec des intérêts différents, avec des contextes différents, avec des backgrounds différents, mais ils étaient appelés à pouvoir vivre dans la paix. Et il y avait l'appel, malgré tout, d'être des artisans de paix au milieu de tellement de différences.
Donc ce matin, je vais vraiment prendre quelques instants pour vous parler un petit peu de quelques marques qu'on voit dans la vie des artisans de paix. Et vous savez combien de fois j'aime les acrostiches. Je n'ai pas été capable de faire d'acrostiches. Je voulais vraiment amener un message de mon cœur. Puis là, tu essaies de faire fitter, ça ne fit pas. Je dis, ok, je m'en fous, on va de même. Donc, j'ai lâché prise, exactement. Je vais vous partager vraiment quelques marques qu'on voit dans la vie d'un artisan de paix. Je crois réellement que parmi les marques, il y a ce que j'appelle la posture de cœur, qui est tellement réelle dans la vie de l'artisan de paix. Je crois profondément qu'il y a aussi le choix de la main tendue pour celui qui veut être un artisan de paix, et la disposition à bénir. Donc je veux vraiment rentrer dans cela. Lorsqu'on parle de l'idée de la posture de cœur, je crois réellement que pour pouvoir vivre ou pouvoir voir ces marques de l'artisan de paix, nous avons besoin de pouvoir réviser des situations, nous avons besoin de pouvoir sonder notre cœur. En fait, c'est David qui dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Lorsqu'on est blessé, lorsqu'on vit de l'irritabilité, alors que nous sommes appelés à être un artisan de paix, souvent nous allons parler à partir de notre blessure. On va réagir à partir de notre blessure. On va réagir en fonction de ce qui nous a hérité, etc. Lorsque tu gardes dans ton esprit le besoin d'être un artisan de paix, tu as besoin de pouvoir l'exposer devant Dieu pour qu'il y ait vraiment une posture selon Dieu. J'aime le récit, puis j'aime l'histoire. Je vais vous raconter l'histoire, peut-être que vous la connaissez déjà. Dans les Écritures, peut-être pour ceux qui n'ont jamais entendu parler, Joseph, le fils de Jacob, le rêveur, si vous lisez toute l'histoire dans la Genèse, à partir de Genèse chapitre 37 jusqu'à 45, vous allez être impressionné de voir l'histoire de Joseph. Joseph a cœur de servir le Seigneur, il reçoit une vision. Joseph va être le préféré de son père, mais en même temps très jalousé par ses frères. Et ses frères sont tellement jaloux de lui qu'ils vont décider de le vendre comme esclave en Égypte. Donc, ils vont le trahir, ils vont l'attraper, ils vont le brutaliser, le jeter dans un puits. Je résume rapidement l'histoire. Finalement, ils le font sortir du puits, ils le vendent pour pouvoir partir en Égypte, quitter sa famille. Il a arraché littéralement de sa famille pour se retrouver en Égypte, vendu comme esclave. Vous comprenez que si on arrête l'histoire là, Joseph a toutes les raisons d'être frustré, être amer. Il s'est fait trahir par ses propres frères qui étaient supposés l'aimer. Il arrive chez Potiphar, pour plusieurs, ils connaissent l'histoire de Joseph. Il arrive chez Potiphar, il sert comme il peut, et puis il est apprécié par son maître. Finalement, l'histoire continue. La femme de Potiphar tombe amoureuse de lui. Elle essaye de pouvoir... vous comprenez le reste? Il ne tombe pas dans le panneau, il décide de pouvoir être intègre, ne pas normalement embarquer dans ça. Il se fait accuser faussement de tentative de viol. Il se fait jeter en prison. Toutes les raisons d'être amer. On continue, il est en prison, il reste en prison pendant des années. Il y a des gens il y a normalement le boulanger et le goûteur de vin du roi qui font des rêves. Tout ça, il interprète les rêves avec exactitude. Il demande au goûteur de vin pour dire, quand tu vas sortir d'ici, rappelle-toi de moi. Parle au roi en ma faveur, explique-lui ma situation. Je ne suis pas supposé être là. Finalement, il sort de prison. Le gars l'oublie pendant 2 ans en plus. Et Joseph, avant que Joseph finalement soit présenté à Pharaon, que Joseph finalement puisse être particulièrement relevé par le Seigneur. Joseph devient le 2e personnage en Égypte. Joseph a toutes les raisons de pouvoir faire une vendetta sur tous ceux qui lui ont fait mal, incluant la femme de Potiphar. Vous comprenez? Il ne le fait pas, la Bible ne mentionne pas ça. Mais plus tard, ses frères vont venir le voir. Ses frères qui l'ont trahi, ses frères qui ont fait qu'il était en prison pendant des années. Ses frères viennent, ses frères ne le reconnaissent pas.
Et puis, finalement, il doit se révéler à ses frères. Et quand il se révèle à ses frères, j'ai écrit le verset. Il a toutes les raisons de pouvoir rappeler leur tort et les agresser comme il faut. Il dit, la Bible déclare comme ça dans Genèse 45 que Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi, ils s'approchaient de lui. Joseph dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, il dit maintenant, les frères, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu. Vous comprenez que dans le cœur de la majorité des humains, on dirait, soyez tristes, pleurez. Mais il y a une autre lecture de la chose, une autre posture de cœur. Ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu, car c'est pour vous sauver que Dieu m'a envoyé ici. Je vais vous inviter à voir, la posture de cœur te permet de pouvoir avoir un autre angle de la situation. En fait, celui qui veut être un artisan de paix, souvent des fois va recevoir la situation dans sa posture très humaine et charnelle, mais tu as besoin d'avoir une posture de cœur pour dire, Seigneur Jésus, toi, comment vois-tu la situation? Avoir un autre angle. J'ai besoin d'avoir un autre angle. C'est dans la loi, on disait, n'accueillez pas une affaire sur la base d'au moins 2 témoins. Et les 2 témoins permettaient d'avoir un premier angle, mais un second angle. Et nous avons besoin d'avoir ce double angle de n'importe quelle situation qui vient nous agresser. Pour dire, dans ma blessure, là, c'est peut-être ça, mais comment est-ce que Dieu voit cette situation? La posture de cœur. Vous savez, je crois vraiment à la posture de cœur du lion et l'agneau. La posture du lion, ça m'est arrivé quelquefois. En prison, pour ceux qui savent, je suis impliqué en milieu carcéral, tout ça. Mais en milieu carcéral, comme aumônier, ça arrivait. Habituellement, on me reconnaît comme étant quelqu'un de doux. Ça, c'est vrai. Mais c'est déjà arrivé à quelques reprises que, pour X ou Y raison, j'ai irrité des détenus. J'avais une situation comme cela où est-ce qu'il y avait un détenu qui m'a... Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait, je pense que je vais refuser une fois une de ses demandes, et il avait très mal pris, tellement mal pris. Et à chaque fois, les gens venaient me voir pour dire, je ne sais pas ce que tu as fait à X là, mais il ne t'aime pas là. Il t'aime vraiment pas. Il parle comment est-ce que tu es une personne hypocrite, comment est-ce que tu es... Et il disait toutes sortes de choses. Et moi, habituellement, dire du mal de moi quand la situation, c'est une situation où est-ce que tu as mal interprété, ou sincèrement, dans ma nature, ça ne me dérange pas. Quand tu as mal interprété quelque chose, ça ne me dérange pas. Parce que j'ai tellement été mal interprété dans ma vie, tellement été à cause des fois du contexte culturel, tu sais, des choses, les gens m'interprétaient mal. Imaginez, aujourd'hui nous sommes en 2026, on ne me comprend pas toujours, mais imaginez en 99 quand j'arrivais. Il y avait plein d'expressions que moi j'utilisais, venant de Côte d'Ivoire. Je prends un exemple très concret. Chez nous, les sandales, ou ce que vous appelez communément ici les gougounes, en Côte d'Ivoire on n'appelle pas gougounes. Littéralement, le terme qu'on utilise, on appelle des tapettes. Littéralement. Donc, vous comprenez? Donc, imaginez, je suis au Québec. Puis là, je dois commencer à parler. Puis, je m'enfargeais là dans mes expressions. Donc, les gens souvent étaient très, très choqués. Ils étaient comme, ça ne répondait pas. Et puis après, j'entendais des histoires sur moi. Voyons donc, ça sort d'où ça? Comment est-ce que j'ai pu dire ça? Et puis comment est-ce que... Mais j'ai jamais dit ça. Et puis là, souvent c'était des affaires de même. Il y a des affaires, puis une des histoires folles que j'ai vécues dans les premières années avec un de mes amis pasteurs aujourd'hui à Québec, pasteur Benoît, qui m'invite une des premières fois chez eux. Et puis à un moment donné, on dit, on sort les cartes, on va jouer au 8. On joue au 8. Mais chez nous, passer le tour de quelqu'un, quand tu joues aux cartes, littéralement, on ne dit pas comme cela, on dit sauter quelqu'un. Donc, à un moment donné, tu joues, et puis moi sa femme était, puis je dis, mais et puis je disais à sa femme, je dis, je vais te sauter, vous comprenez un petit peu? Donc,
pour avoir vécu toutes ces choses-là, c'est vrai, là, je vous parle de vraies affaires, tu sais. Ou est-ce que les choses sont tellement mal interprétées, ça crée des malaises et des murs incroyables. J'ai une grande compassion et compréhension quand il y a des choses comme ça. Où est-ce que j'ai moins de compassion, où est-ce que le lion sort de moi, c'est quand on ment sur moi. Quand j'ai jamais dit quelque chose et qu'on ment. Donc, le détenu en question, pour revenir à mon histoire rapidement, le détenu, il disait de fausseté, littéralement. Donc, mon côté lion, très vite sorti. D'habitude, je suis l'agneau, mais mon côté lion était. Non, on va les régler, on va confronter ça assez rapidement, on va casser ça rapidement. Puis là, il incitait des gens à ne même pas venir à ma chapelle, tout ça. Donc. Et puis dans ça, j'ai vraiment eu l'angle. Le Seigneur qui m'a dit, hey Désiré, calme-toi. Peux-tu l'aimer? Puis juste me montrer d'où est-ce qu'il vient. Peux-tu juste l'aimer? Laisse faire. Puis j'ai commencé juste à l'aimer, à le voir, à lui dire bonjour. Et littéralement, je disais bonjour, son nom, Jean, bonjour X. Et il ne me répondait même pas. Et puis, la première fois, tu dis, mais attends, là, ton cœur remonte encore. En plus, il ment sur moi. Puis, le Seigneur me mettait à cœur pour dire, Désiré, dis-lui bonjour tous les jours, indépendamment de son bonjour. Dis-lui, montre-lui l'amour, indépendamment qu'il y ait une réponse ou pas. Pardonne, indépendamment qu'il accueille ou pas. Puis j'ai commencé à le faire, commencé à appliquer. Puis je vous dis pas que ça a duré une semaine, ça a duré des mois. Des mois. Je le vois, je lui dis bonjour, et puis je dis son nom. Puis il se lève et il quitte la pièce. Fine. Puis je continue comme ça. Jusqu'à un moment donné où est-ce que je suis dans mon bureau, je suis en train de travailler, puis quelqu'un cogne mon bureau, je ouvre, c'est lui. Miracle. Là, il dit, je ne veux pas te déranger, est-ce que je peux te voir? Puis il vient s'asseoir. Je dis, ok, mais oui, il rentre. Puis il dit, il dit, je veux premièrement m'excuser. M'excuser, et puis il commence à s'excuser pour dire, il m'a mal jugé. Et puis il dit, dans le fond, je ne dirais pas sa phrase, parce qu'il sacre un petit peu là-dedans. Il dit, tu es un XXX de bon gars. Il dit, tu es vraiment un bon gars. Il dit je t'ai mal jugé. Il dit, mais à chaque fois, je vous parle de histoire qui a duré des mois. Là. C'est des mois. Mais je disais, le Seigneur, puis je vous le dis là, le Seigneur m'a donné une posture de cœur vis-à-vis de ça. Pour dire, moi là, je suis en paix. Tu peux penser du mal, tu peux dire du mal, tu peux raconter des ragots. Mais moi, je fais le choix d'avoir cette posture de cœur là. Donc, je ne vous parle pas de quelque chose que... C'est quelque chose qui m'habite. Je crois réellement à cette posture de cœur. Je crois réellement à ce double angle. Et la prochaine image va apparaître. À ce double angle-là. Vous savez, quand on regarde cet angle-là, quand tu parles à partir des fois de tes blessures, à partir des fois du trauma, tu regardes l'image, tu vois plutôt un crâne humain. Mais des fois, ce qu'on vit comme situation, ça ressemble à ça. On peut voir le crâne humain qui est un peu morbide, c'est une image presque morbide, ou on peut voir un couple qui est en train de faire de la luge. Et des fois, spirituellement, c'est comme ça. Des situations où est-ce qu'on a besoin de pouvoir avoir un autre angle. L'angle de comment est-ce que Dieu voit tout ça. Et à pouvoir se mettre dans cette posture-là de cœur de Dieu. Et je crois réellement qu'il y a une posture de cœur, mais il y a une posture aussi de main tendue. Puis moi, j'ai une autre histoire qui me touche par rapport à ça. C'est quand on regarde la vie au niveau de la posture de la main tendue. J'aime l'histoire de David et le roi Saül. Si vous ne connaissez pas l'histoire, ça se trouve encore dans l'Ancien Testament, c'est super, une attitude de cœur incroyable. Où est-ce qu'on connaît David pour être celui qui a tué Goliath, etc. Mais après la mort de Goliath, Saül devient jaloux de David.
Et il est profondément jaloux. Il voit que David est en train de se lever, en son leadership. Puis Saül veut littéralement casser tout ça. Il ne veut pas qu'il y ait de l'influence, etc. Et Saül va littéralement vouloir la mort de David. C'est pas imaginé. Il essaie de le tuer lui-même à 2 reprises. Et David voit que Saül veut le tuer. Et David va s'enfuir. David fuit, il va complètement très loin et il devient fugitif. Et pire que ça, Saül organise une chasse à l'homme. Comme si on va traquer du gibier là, avec 3000 soldats pour aller tuer une seule personne. Ça commence à être intense. Vous comprenez un petit peu? Donc, on le cherche à travers le pays, David, etc. Et David, finalement, tous ceux qui étaient frustrés du leadership de Saül sont joints avec David. Il est devenu un petit peu leur chef, tout ça. Et dans le récit, si vous lisez dans 1 Samuel, à un moment donné, David, probablement en train de se reposer dans une caverne. Et pendant moi j'aime lire la Bible comme ça, je suis un gars très très imagé, vous allez voir. Pendant qu'il est en train de peut-être se reposer au coin, à un moment donné, il doit sentir une odeur qui n'est très certainement pas Chanel 5. En fait, Saül, normalement, était rentré dans cette caverne-là pour se soulager, littéralement. Et quand ces soldats voient ça, ces soldats disent « Hé, le roi est là, il est vulnérable, il est en train de faire numéro 2. C'est l'occasion de ta vie, tue-le, et puis tu auras la mort de ton ennemi en face. » Et David ne le fait pas. David déclare ça, il dit, puis on va le lire rapidement. David dit, les gens de David lui disent, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semblera. David se leva et coupa le pan de son manteau. Et il dit à ses gens, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, contre loin de l'Éternel, une telle action que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Et il refuse, il coupe le pan de son manteau. Vous comprenez très bien que le pan de manteau royal à ce moment-là, un peu comme les grades d'uniforme militaire. Tu es capable de voir exactement son titre avec les grades d'uniforme, mais le pan de manteau, il y avait tout le cusson de la royauté là. Donc, pour ce que David a probablement coupé, était le cusson de la royauté de Saül. Et si tu continues le texte en question, la Bible déclare, après cela, David sortit de la caverne. Il se mit alors à crier après Saül. Ô roi mon Seigneur, Saül regarda derrière lui et David s'inclina le visage contre terre, ton ennemi, et se prosterna. David dit à Saül, pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent, voici David cherche ton malheur. Il dit, vois mon père. Il appelle Saül son père. Il dit, vois mon père, vois donc le pan de ton manteau dans ma main. Puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué, sache et reconnais qu'il y a en moi, il n'y a dans ma conduite ni méchanceté, ni révolte, car je n'ai pas péché contre toi. La suite du récit est assez particulière. Saül est conscient. Il dit, je vois que Dieu a déposé littéralement dans ta main la royauté. Tu l'as. Et il dit, promets-moi de ne pas me tuer, tout ça. Et David lui fait la promesse. Ce qui est intéressant, c'est la main tendue. La main tendue, malgré le fait qu'il a clairement un ennemi. Saül veut le tuer, mais David se tient à distance, mais avec une main tendue. Vous dites, moi là, je ne veux pas te tuer. Je ne veux pas ton mal. Regarde, ma main est debout. Vois ce qui est dans ma main. Je ne veux pas ton mal. Je ne suis pas ton ennemi. Je ne suis pas ton ennemi. Et touche ton voisin, dis, je ne suis pas ton ennemi. Je ne suis pas ton ennemi. En fait, on a un seul ennemi commun. On a un seul ennemi commun. Et Jésus l'a très bien identifié. Jésus dit, le voleur ne vient que pour égorger, dérober et tuer. Il dit, ça c'est l'ennemi. Ça c'est votre vrai ennemi, ça. Ton frère n'est pas ton ennemi. Quelles que soient les blessures,
qui semblent infligées. Parce que derrière l'esprit agissant, on a un ennemi qui veut diviser. Et David avait très bien compris ça. Maintenant, David, bien sûr, quand tu lis la suite du récit, David n'est pas rentré avec Saül. David a quand même gardé cette distance-là. David est retourné. Mais David avait la main tendue. Et moi, je crois vraiment à cette posture de main tendue. Pour dire, quelle que soit la situation, quelle que soit la blessure, quelles que soient les crises qu'il peut avoir, quel que soit tout ce qui peut arriver, nous sommes appelés à avoir une posture de main tendue. Pour dire, moi là, je suis un gars, je suis en paix. S'il y a la guerre, ça ne viendra pas de moi. S'il y a les conflits, ça ne viendra pas de moi. Je peux garder mes distances, je peux choisir mon cercle d'intimité. On a vu ça la dernière fois, j'espère que vous vous souvenez, sinon écoutez mon message avant. Je peux choisir mon cercle d'intimité, j'aurai mes trois personnes avec qui je suis plus proche, mes 12, mes 70, mes 120, il y aura ma foule. Mais je ne fermerai jamais ma main dans ma posture de main tendue. Amen. Vous comprenez un petit peu la nuance que j'amène par rapport à cela. Donc il y a une nuance et je fais le choix de discerner c'est qui mon réel ennemi et de pouvoir avoir une posture de main tendue comme cela. Et je vais dépasser mon temps, mais je vais terminer avec le dernier point, toujours avec David. On a parlé de la posture de cœur, on a parlé de la posture de main tendue. Puis je vais terminer avec l'idée de la disposition à bénir. Quand tu veux être un artisan de paix, comme Marc, la disposition à bénir, moi j'aime vraiment le récit. Quand tu continues le récit, on sait très bien que plus tard, David devient roi. Plus tard, Saül décède, David devient roi, tout ça ou quoi. Mais David va, dans cette disposition de cœur, quand on regarde dans 2 Samuel 9, verset 1, il pose une question à son entourage. Il dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien? Ça, c'est la posture d'un artisan de paix. On connaît le récit. Quand tu lis le récit, tu sais très bien que Saül a essayé de tuer David quasiment jusqu'à ce qu'il décède. Il y avait un esprit qui le tourmentait, etc. David avait une espèce de dire, ok, il y a un esprit qui tourmente Saül. Saül n'est pas mon ennemi, l'esprit l'est. De sorte que même si Saül meurt, moi je fais le choix de continuer à faire du bien à Saül. Je continuerai. Il dit, est-ce qu'il reste quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien? Jésus le dit dans Matthieu. Il dit, moi je vous dis, aimez vos ennemis. Discernez votre réel ennemi. Il dit, aimez. Les humains ne sont pas vos ennemis. Il dit, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Il dit, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. La réalité est que ces humains-là ne sont pas le réel ennemi. Ils ne sont pas. Voilà pourquoi Jésus dit, non, aimez-les, priez pour eux, bénissez-les. Parce que si on comprend ça, on vient de comprendre le fondement de la paix entre les humains, entre les peuples, entre les nations. Ça commence à petite échelle entre toi et ton voisin, toi et ton frère, mais ça peut se répandre à plus grosse échelle jusqu'aux nations, réellement. Je le crois de tout mon cœur. Je crois profondément, et là, je vais terminer avec ce verset en invitant les musiciens, tout ça. Je crois profondément, on est dans cette dimension-là de joie profonde. Jésus dit, il dit normalement, heureux les artisans de paix. Donc, il y a une joie qui est rattachée à ça. Heureux les artisans de paix, quand ils seront appelés fils de Dieu. Alors qu'on est dans cette thématique-là. Et alors qu'on s'inspire même aussi de l'épître aux Philippiens, qui est une thématique de joie. Il dit, dans Philippiens 3, c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit, nous tous donc, qui sommes parfaits. Vous comprenez très bien que parfait ici, c'est pas dire que tu fais jamais une faute, hein. Le bon terme, c'est téléos, qui fait référence à accompli ou mature. Nous sommes qui sommes, donc je peux très facilement le traduire, nous tous donc qui sommes matures,
ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelques points d'autres d'avis, si ça arrive que vous n'êtes pas tellement d'accord, il dit Dieu va s'occuper de ça. Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous nous sommes parvenus, marchons des mêmes pas. Marchons donc des mêmes pas. Donc, travaillons à être des artisans de paix, littéralement. Travaillons à être des artisans. Donc, la question est, quand je commençais par la question, est-ce que nous sommes des bâtisseurs de ponts ou de murs? Bon, ma prière, c'est que nous soyons clairement des bâtisseurs de ponts et de murs. Où est-ce qu'on discerne vraiment pour dire qui est notre vrai ennemi? On bâtit les ponts entre les humains et on dresse des murs contre les œuvres des ténèbres, afin que nous puissions normalement voir la gloire de Dieu se manifester. Je vais terminer avec ça, j'ai dépassé mon temps, mais je veux vraiment, je veux tellement qu'on puisse terminer avec ce... Pour moi, je serais mauvais pasteur si je ne laisse pas l'espace ici pour qu'on puisse normalement sonder notre cœur. Pour dire, Seigneur, viens sonder mon cœur, viens sonder ma posture de cœur, s'il te plaît. Viens sonder ma posture de main, mon choix de main tendue, ma disposition à bénir. Parce que je veux être un artisan de paix. Je veux être un artisan de paix envers mon prochain, envers les gens de mon église, un artisan de paix dans mon voisinage, dans ma famille. Je veux être un artisan de paix dans ma communauté. Je veux être un artisan de paix là où est-ce que tu m'as placé. Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se tenir ensemble debout? On peut juste avoir cette posture-là Et je vais demander à l'équipe de musique, l'équipe de louange, de pouvoir juste nous conduire dans un temps où est-ce que pour les prochaines minutes, donnez-moi 5 minutes supplémentaires, qu'on puisse juste disposer notre cœur devant Dieu. Si l'Esprit de Dieu vient te pointer des situations. La Bible dit une chose, il dit si tu apportes ton offrande et que tu te souviens que quelqu'un, il n'a pas dit que toi tu as quelque chose, hein. Il dit que quelqu'un a quelque chose contre toi. Il dit laisse ton offrande et puis va voir la personne. Sois donc un artisan de paix, véritablement. Que si tu remarques, si l'Esprit de Dieu vient en fait te toucher, vient en fait interpeller ce matin, alors que nous sommes en sa présence, pour dire Seigneur, je veux être un artisan de paix. Un artisan de paix dans mes paroles, dans mes actions, dans tout. Je veux vraiment être un artisan de paix, un bâtisseur de ponts qui facilite le dialogue, qui facilite la communication, la fluidité, qui facilite une atmosphère fluide de joie, de paix, d'harmonie. Viens m'utiliser afin de pouvoir amener cette dimension-là dans le nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Jésus, tu es le pont ultime, Seigneur. Le pont qui nous réconcilie avec Dieu. Et ce pont qui nous appelle à pouvoir être réconciliés les uns envers les autres. À pouvoir marcher et à pouvoir vivre ce ministère de réconciliation. Où est-ce que nous appelons notre prochain à pouvoir être réconcilié avec Dieu, mais aussi à pouvoir vivre une vie de communion, une vie harmonieuse, une vie d'amour. Où est-ce qu'on peut s'aimer comme toi tu nous as aimés. Et je veux prier, Seigneur Dieu, pour chacun de nous ici, vis-à-vis de cet appel à la paix, cet appel à pouvoir être en paix avec toi, cet appel à être en paix avec mon prochain. Père, aide-nous au milieu des fois des défis, au milieu des fois de la pression, au milieu des irritations, au milieu de la façon dont est-ce que nous sommes traités, à pouvoir garder cette posture de cœur devant toi. Où est-ce que nous voyons les choses sous l'angle divin et non sous le filtre humain ou sous le filtre de nos traumas ou nos blessures. Dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur Jésus, que tu puisses nous embraser,
nous toucher, pour nous aider à pouvoir faire le choix de la main tendue au milieu de la blessure, la main tendue au milieu de l'incompréhension, la main tendue au milieu de l'irritabilité, la main tendue au milieu de l'incompréhension, la main tendue dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur Dieu, et qu'il y ait en nous une disposition perpétuelle à bénir même ceux qu'on appelle ennemis, et à discerner que notre réel ennemi est spirituel, au nom de Jésus. Je prie que, Seigneur, tu nous embrasses comme communauté, et qu'il se lève ici une génération d'artisans et artisanes de paix, dans le nom puissant de Jésus. Que la gloire, l'honneur te reviennent en toutes choses, et que le peuple de Dieu dise un grand et fort Amen, amen, amen.